Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 19 novembre 2025, que Dieu sauve le Mali. L'Algérie vient de dire que sans la négociation, que le Mali ne gagnera jamais cette guerre contre les terroristes, sans pourtant passer par la voie diplomatique. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Ahmad Attaf, depuis les Nations Unies. Voilà ici, le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie. Au même moment, la Côte d'Ivoire demande l'aide internationale pour sauver le Sahel. Le représentant de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies a demandé l'aide de l'ONU au Sahel, en Afrique. Il s'agit du Mali, il ne peut pas dire. Donc maintenant, troisièmement, une nouvelle coalition politico-militaire vient de naître. Hier, mardi 18 novembre 2025, une nouvelle coalition politico-militaire a été créée. C'est le même mardi où est apparue une nouvelle vidéo de la porte-parole des terroristes, Nabi Diarra, Bina Diarra. Tout le monde a vu ça. Maintenant, il y a beaucoup de Maliens se sont unis pour faire l'alliance avec les représentants des groupes armés. Un pays voisin du Mali, la réunion s'est passée. Il y avait les représentants de plusieurs pays européens, dont la France. Ils ont fait la réunion secrète. Ils se sont mis d'accord. C'est-à-dire que c'est la stratégie syrienne. Ils vont dire que c'est l'opposition. Ils vont dire que c'est une opposition contre Assimi Goïta. Ils veulent changer le nom des terroristes pour leur donner une nouvelle étiquette. C'est-à-dire qu'un nouveau nom. Ils ne veulent pas qu'on les appelle les terroristes. Ils veulent changer des noms. Puisqu'ils ont maintenant le côté politique. C'est devenu une coalition. Tous les groupes armés qui ont les armes, ils avaient leurs représentants dans ces pays voisins du Mali. Ils se sont unis, ils ont décidé ensemble. Quand vous voyez les coïncidences, au même moment, l'Algérie a fait la déclaration aux Nations Unies. Donc, ils sont en train de travailler pour que l'ONU intervienne encore au Mali. C'est cette stratégie qui est là. Maintenant, avec la nouvelle coalition qu'on appelle une coalition politico-militaire, c'est-à-dire le côté politique est géré par des civils, le côté militaire est géré par les terroristes, mais c'est le nom des terroristes qui seront changés. C'est cette stratégie qui est en train d'être étudiée par des experts sur le sol africain. Ils ont décidé de prendre le pouvoir à Bamako. L'Algérie demande de négocier. La négociation de l'Algérie veut dire le départ pur et simple de Assimi Goïta. Si le Mali accepte de négocier avec les terroristes, ça veut dire que c'est fini pour le Mali. Puisque les terroristes ont la position de force. Tu négocies quand tu as la position de force. Quand tu es dans une position faible et que tu négocies, tu vas tout perdre. Celui qui a la force, c'est celui qui aura toujours les avantages pendant la négociation. Les terroristes, ils ont la force aujourd'hui plus que nous. Si on négocie là, c'est fini pour nous. Qu'on se prépare pour les combattre. Voilà la solution. Et Assimi n'a pas cette solution. Donc, voilà un piège. L'Algérie a parlé. Je vous ai dit hier, j'ai fait une vidéo hier où je vous ai dit, la Russie dit de négocier avec l'Algérie. Au même moment, la même Algérie aussi dit de négocier avec les terroristes. Que sinon, même si on fait 100 ans de combat, ça ne va pas finir. C'est ce que l'Algérie a dit. C'est le joker. L'Algérie est devenue joker maintenant. On le veut ou pas, tant qu'Assimi Goïta est là, si on ne fait pas attention, on sera obligé de négocier et on va tout perdre. Qu'est-ce qui se passe? Le nouveau plan est quoi? Vous avez vu la déclaration du ministre des Affaires étrangères algérien. Il a dit, le ministre des Affaires étrangères algérien a indiqué ce mardi que le règlement de la crise au Mali passe par les voies pacifiques et politiques inclusives. C'est une façon de nous pousser à revenir sur l'accord d'Alger. Et l'accord d'Alger consiste à diviser le Mali en plusieurs petits morceaux. La Russie défend cette thèse, puisque la Russie sait qu'Assimi ne peut pas. L'Algérie aussi a parlé. Et Emmanuel Macron et le président algérien viennent de faire la paix aussi. Le président français et le président algérien doivent se rencontrer aussi. Ces mêmes gens-là avaient tous leurs représentants aux pays voisins où on a fait la réunion
pour créer une nouvelle coalition politico-militaire. C'est ce qui vient de naître. L'objectif, c'est de chasser Assimi Goïta et amener Iyad Agali comme président. Derrière Iyad Agali, il y aura beaucoup de grandes personnalités du Mali qui vont vous surprendre. C'est une coalition. Hein. Les gens disent que ces gens-là sont des islamistes. Ils ne sont pas des islamistes. Ces gens-là vont prendre le pouvoir. Ils ne vont même pas parler de Coran. Ils ne vont pas parler de Coran ni de l'islam. Ils vont venir prendre le Coran et prendre le pouvoir pour donner ça aux Occidentaux. C'est le plan qui est là. Ils vont prendre le pouvoir à Bamako et puis c'est fini pour nous. Si jamais les terroristes chassent Assimi Goïta, c'est fini pour le Mali. Si vous voyez que moi je dis aux militaires de chasser Assimi Goïta, si Assimi reste, on est fini. Il ne peut plus. Il a tout gâté. Il a créé il a divisé. Et regardez aujourd'hui, tous ceux qui portent les armes, qui combattent, ils se sont tous rendus dans cette réunion. Ils ont fait la paix. Tous ceux qui portent les armes, ils sont tous ensemble aujourd'hui contre le Mali. Deuxièmement, ils ont eu des appuis du côté civil. Si vous voyez qu'ils ne sont pas en train d'attaquer Bamako là, ce n'est pas parce qu'ils ne paient pas. Hein. C'est parce qu'ils cherchent des soutiens. Aujourd'hui, je vous confirme, les terroristes ont eu des soutiens au Mali. Il y a des Maliens. Les gens pensent que c'est des politiciens. Non, il y a même des soldats dedans. Vous serez surpris. Hein. Je ne souhaite pas que ça arrive. C'est pas ce que je vis. Mais j'ai dit les faits. C'est l'homme noir est allergique à la vérité. Oh non, 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 tu es en train de nous faire peur. Moi, j'ai dit, si ça te fait peur, il ne faut pas y regarder. C'est tout. Tu es trop sensible. Tu paniques vite. Il ne faut pas regarder ma vidéo. Tu n'es pas obligé. J'ai dit les faits. Je ne parle pas pour que ça sonne bien à tes oreilles. Si ça ne sonne pas bien à tes oreilles, alors tu quittes et quelqu'un d'autre va regarder. C'est tout. Donc voilà les faits. Ils ont créé leur coalition. Aujourd'hui, l'Algérie nous dit ce qu'on doit faire. C'est parce qu'on est faible. On est dans une position faible. Au même moment, les Human Rights là viennent d'accuser l'armée malienne. Voilà. L'organisation des droits de l'homme, Human Rights, accuse mardi l'armée malienne et les milices d'Osso d'avoir massacré au moins 31 civils et incendié des maisons dans des villages de la région de Ségou. Ça, c'est faux. Moi-même, je sais que c'est faux. Mais ils sont en train de monter tout. C'est une façon de nous mettre au même niveau que les terroristes. C'est leur stratégie, je connais ça. La seule chose qui peut sauver Assimi Goïta et le Mali, c'est de faire la paix avec. Assimi doit faire la paix avec ses camarades militaires, que Assimi Goïta ne le fera jamais. Il a un orgueil idiot. Il ne recule pas. Même la Russie qui lui conseille, il n'écoute même pas la Russie. Ces arrestations qu'Assimi Goïta a fait là, c'est ça qui nous a mis dans les problèmes. Le peuple est divisé. Il y a beaucoup qui sont allés faire alliance avec les terroristes. Et puis beaucoup de gens pensent que quand il dit que quelqu'un est complice, quelqu'un est supporter des terroristes là, que c'est fini pour la personne. Non. Auparavant, quand il dit à un Malien qu'il est complice des terroristes, tous les Maliens détestent la personne. Aujourd'hui là, tu dis que quelqu'un est complice des terroristes là, les gens même disent que c'est bon. Parce qu'il n'y a aucune différence entre les terroristes et Assimi Goïta. Les Maliens avaient honte, avant l'arrivée d'Assimi Goïta, de s'afficher avec ces terroristes-là. Moi, mon histoire de montrer les vidéos des terroristes-là, je les faisais ça depuis 2012. Quand les terroristes font des discours, moi, j'ai montré ça. C'est quelque chose que je faisais avant. Mais comme je ne suis pas avec Assimi Goïta, quand je montre les vidéos des terroristes-là, ils vont dire que je suis en train de faire, je ne sais pas, bon, je ne vais pas dire le terme là. Si je dis ça là, ils vont signaler ma vidéo. Vous savez ce que ça veut dire. Pourtant, quand vous regardez mes anciennes vidéos, même quand je soutenais Assimi Goïta, quand les terroristes parlent sur moi, j'ai joué ça, tout le monde écoutait. Aujourd'hui, ils disent que non, j'ai fait ça parce que je vais faire leur truc là. Allez-y regarder mes anciennes vidéos. Moi, je n'ai pas changé de stratégie. Je n'ai jamais changé de stratégie. J'ai toujours montré les vidéos, les audios des terroristes. Il y a un terroriste qui a dit qu'il va aller attaquer Bamako. Ça, c'est fait en 2022. Quand je soutenais même Assimi Goïta, quand j'étais même à Bamako là-bas, quand j'étais à Bamako, un terroriste avait menacé Bamako. J'ai joué l'audio du terroriste là, j'ai joué ça à Bamako là-bas. J'ai dit attention, hein, les terroristes disent qu'ils vont attaquer Bamako. Mais aujourd'hui, si j'ai fait ça, ils vont dire que je suis contre Assimi Goïta, des bandes de voyous.
Allez-y regarder mes anciennes vidéos. Quelle est la différence entre ce que je dis? La seule différence est que je ne soutiens plus Assimi. Mais ma manière de faire des vidéos là, avec les terreaux là, j'ai toujours montré les photos des terreaux. J'ai toujours fait les montages avec les photos des terreaux. Depuis des années. Parce que je ne suis plus avec Assimi Goïta, vous amenez vos histoires bidons là. Allez-y regarder mes anciennes vidéos. Moi, je n'ai pas changé de stratégie. Quand les terreaux parlent, j'ai été le premier à montrer les audios des terreaux en 2016. Quand les terreaux ont planifié d'aller attaquer l'armée malienne. Mais Radar m'a envoyé ça. Les terreaux étaient en train de discuter au téléphone. Le service de renseignement malien a capturé ça et puis m'ont donné ça. J'ai fait la vidéo. Les gens m'ont posé la question, comment tu as eu? J'ai dit, mais j'ai eu. J'ai mon service de renseignement. C'est pas le service de renseignement de l'État malien. C'est mon service de renseignement qui m'a donné ça. Moi, j'ai mon propre service de renseignement. Ils ont capturé les vocales où les terreaux disaient. Quand j'ai joué ça, les gens disaient que c'est la blague. Mais après, ils ont vérifié, ils ont dit que faire. Ils disent, mais comment tu as eu? Je ne dirai pas. Voilà. Donc, moi, j'ai toujours montré les images des terreaux. Il faut savoir cela. Il ne faut pas venir me chauffer les tympans. Ah, c'est vous, tu as changé. Hein? Tu montres les vidéos des terreaux. C'est vous qui m'apprenez ce que je dois faire. Depuis que vous n'êtes pas né, depuis que vous êtes en train de chier sur le dos de vos mamans, moi, je faisais mes choses là. C'est pas vous de venir me dire, parce qu'on n'a pas les mêmes idées aujourd'hui. J'ai toujours montré les images des terreaux. J'aimerais faire dire ça entre parenthèses. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour sauver le Mali? C'est de chasser Assimi Goïta. C'est la seule solution. Que les militaires s'y mettent ensemble et puis chasser Assimi. Si Assimi reste, le Mali va tomber. Et le Mali même est déjà tombé. Voilà. On veut relever encore le Mali. Moi, je vous dis, hein, je suis très franc. Assimi ne peut plus. La seule chose pour sauver le Mali, c'est de faire l'union entre les Maliens. Assimi est incapable de le faire. Au contraire, il abuse le peuple. Il pense qu'il peut sauver. C'est quelqu'un, je vous dis, ce monsieur-là, psychologiquement, ça ne va pas. Comment un pays qui est en train de tomber comme ça, lui, il est là à Bamako, il ne sent même pas que ça va. Il pense que c'est bon. Donc, je vous conseille aux militaires maliens d'aller chasser Assimi Goïta avant qu'il ne soit trop tard. En bon entendeur, salut.